Bonjour les amis, je suis super contente de vous retrouver pour cette 8e vidéo du hashtag 21 jours chrono et je suis en compagnie de Salim qui est un super blogueur donc sur Instagram, donc Starring Model. Donc Salim, est-ce que tu pourrais te présenter? D'accord, donc moi je suis Salim, je suis le fondateur de Starring Model. C'est en résumé un lieu de rencontre entre des professionnels de la mode et du cinéma sur mon compte Instagram. C'est-à-dire des gens qui sont débutants en herbe, qui sont en carence relationnelle. Je les invite à venir sur mon compte Instagram justement, à se rajouter, à consulter un petit peu mes abonnés, parce que je fais un travail depuis plus de 6 ans pour pouvoir réunir des personnalités dans la mode et le cinéma à travers le monde. Et du coup, c'est un travail de très longue haleine que vous êtes bienvenus pour toutes les personnes qui souhaiteraient suivre. Et donc en fait Starring Model, ça veut dire quoi? Je veux dire, quelle est ta ligne éditoriale? Starring Model, déjà j'ai choisi le mot starring parce que starring ça veut dire mise en vedette, être au devant de la scène. Parce qu'aujourd'hui le mot star c'est devenu une porte fermée, c'est-à-dire que ça y est, on est une star, on devient intouchable. Alors que le côté starring, ça veut dire que je suis mis en vedette, je suis mise en valeur. Donc du coup ça veut dire c'est... Donc en fait toi l'idée c'est que tu as vraiment envie de mettre en lumière certaines femmes, certains modèles, donc voilà, est-ce que c'est vraiment des mannequins, est-ce que c'est vraiment des modèles? Pas forcément, c'est on va dire des gens qui sont représentatifs d'une classe, d'une certaine classe. C'est-à-dire, ça veut dire quoi une certaine classe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les réseaux sociaux, malheureusement, on montre beaucoup, on va dire, de filles très dénudées qui ont des millions de followers. Une certaine élégance, c'est ça que tu veux dire? Exactement, voilà. Je voudrais dire une certaine élégance du fait que je sélectionne vraiment les abonnés, je sélectionne vraiment mes publications sur mon compte pour pas rentrer dans ce qui fait actuellement sur les réseaux sociaux, la provocation, jouer sur la frustration du public pour attirer les masses. Et en fait, comment tu travailles? C'est quoi ta méthode de travail? Ma méthode de travail, elle est propre à moi-même, dans le sens que... Non mais est-ce que tu te réveilles tous les matins à une certaine heure? Est-ce que tu as vraiment un côté rigoureux pour fidéliser tes abonnés? C'est quoi ta méthode en fait pour avoir, parce que tu as quand même 50 000 abonnés, oui. un peu plus même. Oui, les 50 000 abonnés, c'est des gens que j'ai rencontrés au fur et à mesure de mes événements, des salons, des expositions, des festivals. Oui, parce que tu es dans l'événementiel, Salim. Si, voilà, je suis dans l'événementiel et donc du coup, c'est-à-dire que les gens, je les ai tous rencontrés à un moment donné autre, soit dans ma vie ou soit sur un contexte comme maintenant en ce moment de l'AVMédia, qu'on discute un petit peu de mon parcours et tout ça. Et du coup, c'est bien parce que ça fidélise. Donc toi, ça te correspond le côté Instagram, instantané, voilà, ce côté instantané. Ce que je trouve qui est magnifique avec Instagram, c'est qu'on peut communiquer avec la terre entière. D'accord. Voilà. Mais ce qui est avec dommage, Facebook aussi, c'est quoi la différence? C'est-à-dire que Instagram, c'est une application mobile, elle est simple à utiliser. Il y a peu de paramètres. Bon, si après il y a l'algorithme d'Instagram qui est très compliqué en soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, quand il y a un nouveau compte qui se crée, il faut vraiment ramer pour avoir justement un certain nombre d'audiences et toucher les gens. Et j'irais plutôt à la méthode que j'ai eue, c'est que j'étais un petit peu au commencement d'Instagram. D'accord. Voilà. Ah oui, il y a combien d'années, plus ou moins? Plus ou moins 6-7 ans. Ah oui. Même donc plus, j'irais même plus, 8 ans même. Et donc en fait, toi, tu as fidélisé... J'ai démarré Starring Model, je l'ai démarré en 2013. Donc tes followers, en fait, c'est des gens que tu as rencontrés, comme tu viens de me dire, dans des événements. Après, ça se follow entre eux. C'est-à-dire, par exemple, vous allez follower on va dire, un people ou un influenceur. Forcément, derrière, il aura de ses groupies à lui qui va être intéressé, il va commencer à follower. Par exemple, moi, imaginons que je suis ta follower, j'ai envie d'avoir une meilleure visibilité, donc je fais quoi? Je t'envoie une photo de moi, genre en mode modèle, et puis tu la partages sur ton réseau? Je la partage sur mode réseau, ou soit une vidéo carrément, parce qu'en ce moment c'est la tendance des réels. Oui. C'est-à-dire du coup c'est de m'envoyer une vidéo. En gros voilà, en ce moment ce que je peux mettre maintenant en place, c'est de mettre en place des réels. D'accord. C'est on fait des vidéos réelles. Un peu à la TikTok quoi. Voilà, un peu à la TikTok, vous m'envoyez et je le repose directement sur mon compte. D'accord. Parce qu'en ce moment c'est ce qui marche actuellement sur Instagram, c'est beaucoup les réels. Puis on entend beaucoup d'influenceurs en fait qui font des placements de produits. À partir de
combien d'influenceurs ou de followers on peut commencer à faire des placements de produits? Est-ce que toi tu peux en faire? Moi, on va dire c'est compliqué dans le sens, c'est-à-dire que moi j'ai réuni des influenceurs. Et les influenceurs, eux, ils travaillent avec les marques. D'accord. Donc du coup, je peux mettre en avant certains produits, mais je pense que ça gâcherait l'image que j'ai tant de Starry Model, de Starry Model et autres. Parce que voilà, faire un... Ça ferait quoi? Business, c'est ça? Ça ferait la farfouille, je dirais, un bazar où tu trouves des produits cosmétiques, toutes choses. C'est pour ça, c'est très important quand on fait un compte Instagram, c'est de garder un petit peu sa storytelling pour pouvoir conserver sa clientèle. Et donc toi, ta storytelling, c'est vraiment donc mettre en lumière, genre en fait pour toi, c'est toute personne est une star quelque part. Exactement. On est tous starring. Pourquoi on est starring? Parce qu'on est tous mis en vedette, on est tous mis en valeur. Okay. Tout dépend du contexte. Ok. Et donc en fait, je voulais savoir aussi comment on fait pour avoir 1 million, par exemple. Comment on fait pour avoir 1 million d'abonnés? C'est les rêves en fait de tous les influenceurs. 1 million d'abonnés, moi je suis pas encore arrivé moi. Au million. Il faudrait 20 comme moi pour faire le million. C'est ça. On se donne les contacts, tout ça. Comment on peut faire pour l'euro million? Non, je pense que le million, par contre, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des systèmes d'algorithmes où on devait payer justement Facebook pour générer du trafic sur son compte Facebook ou même, donc, on va promotionner des pubs et tout ça, c'est ça? Quand il vous propose de faire une promotion. Voilà, promotionner des vidéos. Exactement, ou des photos. Promotionner des vidéos et des photos. Et en fin de compte, ça veut dire qu'il y a certains secteurs où tu vas te faire plus facilement des abonnés. D'accord. Et dans d'autres secteurs, ça va être plus difficile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur Facebook... Écoutez-le bien, parce que lui, c'est un pro. Sur Facebook, j'ai 100 000 abonnés. D'accord. Et les 100 000 abonnés, en fin de compte, j'ai utilisé l'algorithme de Facebook pour pouvoir les avoir en ciblant des pays hors Europe. Okay. Parce que on va dire la data européenne, mais même française, c'est une des plus chères à atteindre au niveau des réseaux sociaux. Donc du coup, moi j'ai dit tiens, je vais essayer, je vais faire un peu le Maroc, parce que le Maroc, quelque part, c'est un peu la France. C'est ça. L'Algérie, pareil, c'est vraiment des pays qui sont vraiment... Oui, qui sont liés, qui ont des bons rapports avec la France. Qui vont avoir avec la France, mais qui n'ont pas la même valeur marchande qu'une data française ou européenne. Et du coup, j'ai ciblé ces gens-là et je dirais en une après-midi, 2 après-midi, je suis monté à plus de 20 000 abonnés. Ah oui! Je parle là de Facebook. Oui. Et sur Facebook, tu as combien d'abonnés sur Facebook? 100 000. À 100 000, quand même. Voilà. Donc du coup, Facebook, je suis plus trop présent sur ce compte-là. D'accord. C'est-à-dire un peu l'investissement que j'ai fait au niveau publicitaire sur Facebook. Aujourd'hui, je pourrais pas dire qu'il m'apporte quelque chose parce que je suis pas présent. Peut-être si Facebook change de méthode ou change totalement son système de fonctionner et rendre plus attractif, peut-être que les gens vont retourner après par la suite sur Facebook. En fait, quels seraient les conseils que tu donnerais à des jeunes qui veulent se lancer donc sur les réseaux sociaux aujourd'hui en l'an 2021? De rester figé sur une idée et d'avancer tout doucement, parler autour de vous, parce que rencontrer quelqu'un, on va dire dans la rue, mais comme toi par exemple, discuter là et tu me dis ok, je vais te rajouter sur mon compte Instagram. Ça veut dire que de manière numérique, ta data elle a une certaine valeur, donc du coup ton follow elle a une plus grosse valeur que de chercher à acheter des faux comptes, on va dire sur des sites. Et est-ce que c'est pénalisant d'acheter des faux comptes? Oui, c'est pénalisant, c'est très pénalisant. Pourquoi? Parce que le compte il est grossi, après au niveau des analyses ils vont dire que c'est pas bon, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Après moi à mon niveau ça veut dire que comment dire, je suis pas la personne qui court après le like, je suis pas la personne qui court après les commentaires, je suis la personne
personne qui court après la qualité d'abonnés. Ok. Voilà. Et donc en fait, comme je t'ai expliqué, je suis en train de faire vraiment un challenge. Moi, mon challenge, c'est faire une vidéo par jour pendant 21 jours. Oui. Toi, si tu devrais faire un challenge pour changer une habitude ou pour créer une nouvelle habitude, t'aimerais faire quoi? Un nouveau challenge. Je suis en plein dans le challenge actuellement. Voilà. En gros, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de mettre à disposition des locaux dans Paris 13e. Et l'idée, c'est de faire le Starring Project. Et du coup, le Starring Project, c'est un lieu de rendez-vous justement pour tout le monde, pour revaloriser un petit peu les talents et me servir aussi de mon réseau pour pouvoir justement positionner, on va dire, les jeunes ou ceux qui ont un talent dans différents secteurs que je connais. Parce qu'aujourd'hui, Rizlan, on se connaît. Ça fait un moment. Voilà, je fais une émission de télé avec la chaîne Ubiz News qui s'appelle Tuto Play. Donc je vais être présent à Abidjan au mois de juillet. J'ai un ami styliste qui me propose justement de travailler en collaboration avec lui durant le festival de Cannes. J'ai beaucoup de projets en ce moment. Et tout ça. Et là récemment, je suis tombé sur un producteur qui me demande justement de lui trouver des jeunes talents. D'accord. Pour différents supports, musique, films, spots publicitaires et autres. Et donc avec toutes les personnes qui te sollicitent donc sur Starring Model, donc tu as beaucoup donc de talents à proposer. Exactement. Et d'ailleurs j'en cherche toujours des talents, donc si ça intéresse des gens et autres. Là je peux pas montrer un petit peu des comptes, c'est-à-dire que je suis présent sur des lives, sur des chats et autres, et à chaque fois je rencontre des nouvelles perles justement à faire découvrir, et je trouve ça que c'est magique et c'est intéressant. Salim, je suis ravie de t'avoir interviewé. Où on peut te retrouver, Salim, donc sur tous tes réseaux? On peut me retrouver très facilement sur mon compte Instagram Starring Model. Et du coup, j'invite à toute personne de me rejoindre. Et aussi, pour que je puisse gagner du temps pour les publications et les reposts, c'est d'aller directement dans le vif du sujet, de m'envoyer directement une photo ou une vidéo avec un mini descriptif de ce que vous voulez par rapport à mon compte Starring. Ça suffira. Et donc alors, sur Facebook, sur YouTube YouTube, je n'ai pas encore développé YouTube. D'accord. Et j'ai pas encore réexploité mon compte Facebook. D'accord. Voilà. Écoute, Salim, je suis ravie de t'avoir interviewé. Et donc, on reste ensemble pour nos challenges. Personnellement, moi, c'est une vidéo chaque jour pendant 21 jours. Donc, restez connectés sur Rizlan Selika Instagram, Rizlan Selika Facebook, Rizlan Selika YouTube. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.